les amis, mesdames, messieurs, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, épisode 4 de cette prépa Strongman. C'est moi qui ouvre le bal avec mon mouvement phare du moment. Mon mouvement préféré, le Zercher Squat. Quelle est donc la séance, Simon? Zercher Good Morning, Zercher Squat, tout à base de Zercher et un soulevé de terre. Je suis allé au Strong ce week-end. Et je vous avoue que de retoucher un pneu de tracteur, ça m'a fait plaisir. Ceux qui n'ont pas vu ça, comment ça se fait? Moi j'ai la réponse. Parce qu'ils vous sont n'êtes pas pas sur abonné Instagram. à Instagram, Exactement. ni à TikTok. Donc évidemment je m'appelle Tristan Cognard. Donc c'est le tiré du bas entre les deux. Vous pouvez me retrouver directement sur Insta et sur TikTok. Simon c'est Coaching by SL. Exactement. Et vous pouvez aussi le retrouver sur ces plateformes. Parce que je suis coach et que je m'appelle Simon Legrand. Coaching by. Pour ceux qui n'ont pas compris. Coaching by SL, Simon Legrand. Simon Legrand. Voilà. Ouais. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le dernier épisode. Je pense que oui. Nous avons eu des bons retours. Enfin, en tout cas, au moment où nous tournons cette vidéo, la vidéo a 70 heures de sortie peut-être? Bah non. Non, 48. 50? Non, Non, pas 48. Ouais, bah si, 48. On est mardi. Oui, mais c'était dimanche soir. Ouais, donc Là, bientôt. on est mardi matin. Je suis pas très bon en calcul. En tout cas, regardez. Pendant un temps, j'étais très nul. Très nul. Très nul. Là, je passe à 120 grammes de riz cuit. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je vous conseille pas vivement d'essayer parce que vous allez rien avoir dans l'assiette. Mais si vous le faites, respect à vous aussi. Parce que je vous jure que c'est dur de ne rien manger. En tout cas, la vie c'est ça. C'est une vague sur laquelle il faut surfer. C'est des hauts, des bas. Et là, en ce moment, je suis fort. Simon aussi. Donc aujourd'hui, on vous met une balle. Et ce soir, vous allez déjà avoir eu le résultat le temps que la vidéo sort. Oui. Mais nous, ce soir, nous allons en famille, disons, voir le match du PSG contre Aston Villa. Parce que oui, j'aime le football et j'aime surtout le PSG. Je ne suis pas un consommateur du ballon rond, mis à part la Champions League. Team OM ou Team PSG? Dites-le dans les commentaires. Si vous êtes Team OM, alors ne vous désabonnez pas. Mais vraiment, je m'assois sur vous. Ouais, non, t'arrêtes. Ok, j'arrête. Bien. On démarre? Bon, ça monte plutôt bien. Ouais. Petit à petit, sans bande de poignet. Sangle de tirage, pardon. Sans sangle de tirage. Souci, c'est ça? Bah, souci, non. Bah si, le gros souci, c'est qu'en fait, Oui, ton grip. vu que mon délire, c'est la musculation, le bodybuilding, comme on dit dans le jargon, je me servais pendant des années énormément des sangles de tirage, ce qui a valu du coup que je développe quand même relativement bien mon dos, sans prétention. Par contre, ça a créé un énorme déséquilibre sur mon grip. Donc là, c'est pour ça que je continue à le travailler à fond. Et c'est pour ça aussi que vous voyez justement des séances renfo, valise aussi. Valise, là à 150, j'ai senti que c'était mon dos et mon grip aussi qui lâchaient. Mais justement, il faut encore plus travailler sur ça, travailler ses points faibles pour que justement tout s'équilibre derrière. L'avantage, c'est quoi, sinon? C'est que là, les abonnés, on va leur offrir 3 prochaines vidéos accompagnées de Strongman, avec des exos typiques Strongman. Exactement. Avec du matériel typique Strongman. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Il faut s'abonner surtout, c'est ça le plus important. Je pensais que tu allais oublier de leur dire. Non, ce qui est important surtout, c'est... nous en fait, c'est vraiment par pur plaisir et passion qu'on essaye de vous montrer tout ce qu'on fait au niveau des entraînements et aussi au niveau des projets. Et donc ça nous tient à cœur de le faire. Donc n'hésitez pas en tout cas à montrer votre soutien. On nous donnait de la force. Que ce soit avec un like, un commentaire, ou alors, encore merci d'ailleurs à tous ceux qui commandent avec le code StarLabs. Vision 10, vous connaissez, pour les meilleurs compléments du marché français. Et pour le coup, ça fait que avancer en fait. Et ça nous aide encore plus à investir dans les vidéos et surtout dans les futurs projets qui arrivent. Le fait que les gens s'abonnent, ça nous donne encore plus de visibilité. Exactement, ça nous donne plus de visibilité, ça nous donne plus de crédibilité aussi auprès d'autres personnes pour faire de potentiels fit. Donc soyez là et encore merci en tout cas pour tout le soutien que vous nous donnez. 200 kilos, on est parti.
c'est dur. Comme quoi, il n'y a rien qui est acquis. Je suis là il y a 3-4 jours, 180, je fais des séries avec, sans ceinture. Et là, 200, je me prends une balle. Comme quoi, c'est vraiment que des hauts et des bas. Tu peux pas être tous les jours au sommet. Tu peux pas tous les jours avoir envie de manger un lion. Faut que tu acceptes de démarrer tout en bas de la montagne et de gravir au fur et à mesure. Mais bon, là, ça fait chier quand même. Merci en tout cas à tous. Là, sur les 3 derniers mois, la chaîne YouTube cumule déjà plus de 1 million de vues. Prochaine étape, 2 millions de vues en moins d'1 an de YouTube. C'est grâce à vous. Je vais te motiver, mon petit père. Putain, je suis naze. Je pue la merde. En même temps, ça fait il y a 2 jours que t'as fait du terre, c'est normal. Ouais, il y a 3 jours. 3 jours. 3 Bah, jours. je vais te montrer un peu c'est quoi de s'énerver sur un Zercher. Parce que vous voyez, il est trop calme. En fait, Simon, c'est une force calme, mais quand il s'énerve, il fait les choses bien. Mais moi, je suis toujours nerveux. Justement, il y a des moments où, quand je m'énerve, du coup, je suis dans la précipitation et du coup, pas assez d'application. Et là, en fait, ce matin, j'étais dans un délire calme et tout, tranquille. Mais non, en fait, c'est juste parce que mon nerveux, il est éteint. C'est tout. Moi, je suis dans ce mood. Tu sais, c'est ce mood où J'arrache tout. t'as le mood où tu sais, t'écoutes une musique et tu l'as mis en répété. Répété. Et tu sais, la musique, genre, c'est vraiment genre dark vibe. Et c'est pas pour ça que je suis en mode Dark Sasuke, hein. Attention. Juste, tu sais, tu te focuses de fou avec. Bref, j'ai remis 120. Et là, je fais de la rep. Parce que, oui, les strongman m'ont dit le lourd, c'est bien, mais apprends à travailler en 6, 8, 10 reps. Faut faire des reps. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Zercher, mouvement essentiel pour la force. Le squat, incroyable. Front squat, encore mieux. Soulevé de terre, excellent. Mais le Zercher, c'est vraiment un mouvement sur lequel je prends du plaisir. Tu vois, j'exécute ce truc, je me sens fort, très fort. Un soulevé de terre, tu sais, tu te sens fort, tu te sens homme, un bench aussi. Mais le Zercher, je vous jure, si vous ne l'avez pas encore essayé, ce type de mouvement, faites-le. Vous allez vous découvrir une passion et une force que même vous ignorez totalement. Le dos, il est dur, tu vois, dos argenté, dos de gorille. Ton gainage, là, t'as les bras, ils sont cisaillés. T'as l'impression que t'as un cutter qui est là, au niveau des coudes, là. T'as l'impression que tu vas plus avoir de bras. La première fois, tu vas avoir des bleus. La deuxième fois, tu vas avoir des marques. Et à partir de la troisième fois, tu vas être énorme. Les cuisses, elles bougent bien. Et après, je te jure que t'es fort. Essayez ça. Par contre, attention, risque de blessure. C'est évident. Donc attention à votre dos, des fois ça peut s'arrondir. Ceux qui ont mon Instagram, vous avez vu, j'ai fait une 160 aux Zercher. C'était une bagarre. 8 secondes de grind comme ça. Mais là où j'ai été fort, c'est que j'aurais peut-être pu la monter plus vite, mais en arrondissant le dos. Et là, c'est là où tu te blesses. Maîtrisez ce que vous faites. Dernière série de soulevé de terre. Ouais. Et après, un petit peu de On passe dos. à la suite. Ouais. Un petit peu de dos, un petit peu de grip. J'espère que Exactement. vous passez un bon visionnage, les amis. Moi, je me donne, je suis en eau. En eau. Mais il fait chaud, hein. C'est l'été qui arrive. C'est chaud. J'ai mis les pads. C'est de la triche, certes, mais c'est pour me limiter tout le décollage. Parce que je sens que je suis toujours courbaturé au niveau des lombaires. Donc les érecteurs du rachis qui sont toujours courbaturés. Je sens qu'il y a toujours de la tension, de l'inflammation. Donc je fais attention. Certes, le but c'est de bien se préparer, de tout donner pour la prépa et la compète surtout.
le plus important, comme l'a rappelé Tristan, Faut d'y aller. À la c'est de ne compète. pas se blesser. Exactement. Parce que si je me ramène là-bas juste en tant que spectateur, tout le storytelling il tombe un peu à l'eau. C'est ça le plus dur. C'est lorsque tu sais que tu as une échéance qui arrive, tu as envie de te donner à 1000%. Et même quand tu es dans une sèche, tu peux tomber à certains moments dans un excès de te dire ouais là aujourd'hui j'ai le temps, je vais faire 3 heures de cardio. Tu vois, des trucs comme ça. Déjà tu t'entraînes, tu fais ton cardio, essaye de doser. Parce qu'il y a des moments tu veux en faire beaucoup trop. Sauf qu'il y a des moments où il faut réfléchir à ça, il faut réfléchir sur le long terme. Il y a un jour, comme je disais juste avant, tu serais prêt à tuer un lion sur ton entraînement, mais c'est aussi là où à certains moments tu dois un peu freiner. Parce que sinon après, pendant 3 jours t'es mort. Et là clairement, il y a 3 jours, je me suis donné à fond, je suis entraîné en off à Genève, une ville que j'affectionne particulièrement, là où il y a ma chère et tendre. Et donc là ouais, c'est sûr, 3 jours après, ton dos il est pas remis, tu vois, il n'y a pas de mystère. Hein. On va finir en topless. Non, un peu de renfort pour le dos, c'est important. Sans les bandes, pour le coup, pour justement toujours renforcer ce grip et cet avant-bras. Après, renfort grip. On va refaire le petit medley là, de déplacement là. Parce qu'il va te falloir du bon cardio. On était en train d'en discuter. C'est On ça. a re-regardé les épreuves, les charges. Henri, il s'est bien permis d'augmenter les charges en plus. C'est bien permis, ouais. Le petit 140 en valise, quand je l'ai vu, j'étais en mode. Ah ouais. Parce que c'est quoi? C'était 130 avant, c'est ça? De base, c'était 130. Ouais. Il m'avait dit, ouais, pour te donner une idée, regarde les charges qui avaient été effectuées à telle épreuve. Nickel, Henri, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parce que en plus, le bail, c'est que il y a une grosse différence quand même en termes de poids de corps par rapport aux Open. T'as des mecs qui font 160, voire plus, enfin 150, 160 kilos. Là, en moins de 105, tout le monde fait moins de 105, logique. Et par contre, les charges pour les valises, c'est 140. Open, c'est que 160. C'est déjà stratosphérique. Mais la diff est pas si énorme que ça. Donc Henri, merci pour ce challenge. Ça fait plaisir. On va continuer de bosser. Mais moi je sais que tu vas le faire. Il n'y a pas le choix. Et les Y a pas le abonnés, choix. dites-nous dans les commentaires. Moi, de toute façon, à partir du moment où. Et c'est pour ça aussi, la dernière fois, quelqu'un a réagi par rapport à un des réels en disant que c'était de la fausse hypocrisie, des trucs comme ça, le fait de vouloir faire une compète et tout. Sincèrement, à la base des bases, je n'ai jamais voulu faire de compétition de strongman ou autre. C'est juste que là, l'occasion s'est présentée. Je me suis dit, ouais, ça peut être un challenge qui est cool. Sincèrement, je finis dernier, je m'en fous. En fait, c'est le challenge surtout. En fait, j'aurais tout donné et c'est ça qui me fait kiffer. C'est le fait de me dire, là, je me suis donné sur un truc qui est pas mon domaine de prédilection de base. Mon domaine, c'est vraiment plus l'hypertrophie et la muscu vraiment pure et dure. Et donc, le fait de me confronter à ça et d'essayer de relever ce challenge-là, il y a une grosse part de satisfaction et aussi une petite peur. Ouais, c'est ça. Qui est là. C'est le bon, on appelle ça le bon stress des Bon compètes. stress, Quand exactement. on va leur annoncer la compète que je vais faire en septembre, là, et bah ils vont se dire ah ouais ok, en fait ils sont chauds. C'est chaud. Ils sont chauds, ils ont des projets les mecs. Ils ont des Donc projets. le but encore une fois pour le coup c'est que oui je me confronte aux meilleurs. Si j'avais été en amateur, sans prétention, hein, sincèrement j'ai vu les charges, j'aurais En tout fait, explosé. c'est ça, c'est que t'es trop entre les deux. Je suis dans un entre-deux médian. Mais amateur, vraiment sans manquer de respect à ceux qui vont le faire en amateur, vraiment j'aurais tout défoncé. Enfin, après c'est normal, ça fait des années aussi que je m'entraîne, j'ai pas le niveau on va dire de quelqu'un qui vient de démarrer. Bien sûr, Et bien sûr. heureusement j'ai envie de Et dire. le but, Henri nous l'avait précisé, c'est qu'en amateur ils veulent qu'il y ait un maximum de monde qui peuvent participer. C'est ça. C'est ça ce qui est Que intéressant. ça soit vraiment ouvert à tous et que ça soit accessible à tous. En tout cas- en open, si ça peut vous donner une idée, le yoke il était à 200 kg. Ouais. Là il va être à 330 En moins de 105. en moins de 105. Élite. Et là je parle des catégories open de l'amateur. En tout cas, le S, moi, si les abonnés, c'est des bons, je veux qu'ils disent dans les commentaires bon courage Simon ou un maximum de choses pour te soutenir. C'est très gentil en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des messages par rapport à ça, qui me disent aussi ouais est-ce que c'est ouvert au public, est-ce que vous pouvez venir? Évidemment, les gens peuvent venir y assister, Dieu merci. Ce n'est pas à huis clos, le but c'est de surtout partager un bon moment tous ensemble. Et ça ferait énormément plaisir de vous voir aussi en vrai, parce qu'il y a des gens qu'on croise dans la salle. Mais là justement le fait d'avoir des événements où on voit un peu plus de monde et que tout le travail qu'on fait se concrétise,
c'est encore plus gratifiant. Donc j'ai hâte d'y être en tout cas. Tricep toujours dans l'esprit d'optimiser son temps. 2 tirages, sans bande toujours. Là le grip il commence à être pas mal, là. Même les biceps commencent à vraiment être bien. Donc horizontal, pas avec une espèce de barre. Vous avez vu, c'est une prise un peu comme mag, de manière à travailler le grip. Aussi sur d'autres supinateurs de l'avant-bras, très intéressant. Et après barre classique verticale. Et là déplacement. Ça me fait rire de le faire avec 30 kg parce que quand tu le fais avec 120 ou 130, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Mais c'est différent. Je vais vous dire quelque chose. Si on part, admettons, du même décollage, c'est-à-dire au niveau des genoux, des haltères de 60, j'ai beaucoup plus de difficultés à me balader avec, comme le poids est plus compact et plus rapproché, que des valises à 90-120. Je te jure que c'est vrai. C'est bizarre en vrai. Enfin, c'est normal. Il y a une part où c'est normal parce que du coup ton poids est beaucoup plus réparti, beaucoup plus compact. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà testé, mais les haltères par exemple du QG Fitness ou les mêmes que chez Nassim Saïli et Watson, très compactes, et bah t'as l'impression que 30 kg c'est 30 kg. Et bah elles sont 10 fois plus lourdes que des haltères Technogym ou de la marque Hammer, etc. Life Fitness par exemple. Donc là les 3 ça fait bien taffer le cardio. On fait 4 tours et après on se retrouve ce soir. Yes. J'ai hâte. PSG ils vont gagner. Alors vous allez vous le saurez déjà. Tu paries un petit billet pour Non, la fame? j'ai beaucoup fait de paris quand j'étais jeune. C'était pas une addiction du tout, hein. Mais en fait j'ai fait du pari en ligne, vous savez, sur les sites comme Wina quelque chose, pas de mauvaise pub, mais quand même un peu. Et j'ai gagné un gain à 3 chiffres qu'ils n'ont jamais voulu me donner. Donc en fait, sur mon profil, sur cette appli, j'ai exactement 120 et quelques euros qui dorment, mais que je ne peux pas retirer. Alors que j'étais majeur, etc., je remplissais toutes les conditions, donc je sais pas pourquoi. Et donc moi en fait, dès que je suis vexé, après il n'y a pas de retour en arrière, ou c'est très compliqué. Et donc depuis, j'ai jamais reparié, jamais. Mais je mise, c'est chez eux là, c'est pas au Parc des Princes, mais je mise quand même un bon 2-1 peut-être. Je vois un 2-1, ouais, je vois quelque chose comme ça. Là j'ai zéro envie. Comme je l'ai déjà dit encore une fois, c'est pas la motivation, c'est de la discipline qui te fait bouger le cul tous les matins. Donc essaye de faire de même. Essaye de donner de ton mieux. Essaye de ne pas trouver d'excuses. C'est ça le plus important. Je dis pas que c'est dur. Je dis pas que c'est super facile de le faire. Mais il y a un moment, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc fais-le, sors-toi les doigts et bouge-toi. C'est bateau, hein. C'est bateau, Mais c'est vrai. mais c'est la vérité. C'est vraiment vrai. Les 3 clés pour réussir dans ton entraînement, c'est te lever, te motiver et te donner à fond. Te lever, c'est la porte d'entrée de ta maison. Te motiver, c'est le fait de monter les escaliers. Et te donner à fond, c'est te donner à fond. Le fait de vouloir aller encore plus haut. Le fait de vouloir aller plus haut. Tu vas au niveau du toit carrément, tu fais la toiture. Se termine tranquillement. Est-ce qu'on dévoile un peu aux abonnés Dévoile un peu où est-ce que t'en es, papy. ce qu'il en est de la sèche? Parce que bon, j'ai déjà teasé un peu sur mon Instagram. Moi. Pomme de dos. Wesh. Toi, c'est vraiment le double biceps de dos que t'as posé. Toujours ce déséquilibre, hein. Non? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça va. Non, c'est bien. T'es On beau. prend un déséquilibre de fou. Non, t'es beau, papy. En dorsale. Bah, c'est bien, ça bouge. Avec 120 grammes de riz cuit chaque repas. Pas de secret. Voilà, c'est ça. Hein.
Travail, Passer de 83-84 kills, là actuellement 77. travail, détermination, répétition. Répétition. Bien, on se retrouve ce soir Ciao. pour manger, je sais pas ce que je vais manger. Petit plaisir, mais Alors, pas faut que je trop. suis allé dans ce resto, j'ai pris une pizza au saumon, c'était dégueulasse. Ouais, faut partir sur des fondamentaux, des classiques. Tu sais quoi, depuis Genre que je sèche là un frère, steak je frites. développe un complexe au niveau de mes pecs. Parce que du coup je me rends compte que bah, là il y a un creux de fou et là aussi. Bon, je vais raccourcir les gars. Bon, tes épaules elles ont carrément craqué pendant que t'as fait un... Craqué? Ouais. Ouais, Un peu. manque de mobilité. Mais bon. Il y a encore Ouais. à perdre. On se dit à ce soir. On se dit à ce soir. Toi t'as pas parié, tu dis combien? C'était combien le match aller? Combien au match aller? 3. 3-1. Mais c'était au pas. Allez, t'as 10 secondes pour me donner un prono. Peut-être un petit 2-1 aussi, hein, comme Ouais. toi. 2-1 aussi. Bon allez, à ce soir Allez. pour le verdict. Merci. C'est top, c'est top. La seconde, c'est top. Et la dernière. Ouais, Elliot c'est un fan des Moscow Mules. Non mais là j'en ai pas pris. C'est quoi ce que t'as pris? Un pop star, bah, je suis en moto, du coup un pop star, c'est comme un porn star, Ah, j'avais entendu mais ça, ouais. sans alcool. Ok, C'est un pop star. Faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec Surtout modération. quand on est des sportifs. Non, Parce que nous, au c'est bout pour d'une tout le bière, monde. c'est ciao. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y en a qui ont une plus ou moins bonne résistance et tolérance. L'important, c'est de passer du bon moment avec soi, avec ses proches pour le coup. Nous, on est là, on va savourer un petit peu. Les plats ne sont pas encore arrivés, le resto est bondé. Le match, C'est un peu bruyant, hein. c'est bruyant, ouais, clairement. On trinque. Mais on passe un bon moment. Tiens. Santé, santé. On va bien manger. On va bien manger mon petit. Bon, les pronostics avancent bien le S. Il y avait déjà 1-0. Moi, je pense, ouais, on reste sur un. Peut-être un 3-1. 3-1. Mon père qui est à côté de la cave et qui ne sera pas à la cave annonce un 3-0. Probable, en vrai. Hein? Très probable. Improbable. Bon, toi, t'es toujours sur la petite sèche quand même. T'es resté soft. Oui. Ça reste sobre. Par ça. Tartare. Et toi et moi, on a pris. On a dérivé. De toute façon, ici, en vrai, il n'y a rien de mieux que ça. C'est ça. Voilà. La dernière fois que j'ai pris une pizza, vraiment, je te l'ai dit, hein, fallait calme. Bon, bon app. Bon appétit. Amusez-vous bien, monsieur. Bon. Fin du match. Vous avez vu le résultat du coup depuis 4 jours. C'est pas grâce à moi que vous allez devenir riche au Paris sportif. Ni grâce à Simon. Non plus. C'était un beau match en vrai. Je suis très déçu, c'est que le PSG n'ait pas gagné. C'est évident. On passe. Nous sommes du coup en demi-finale. C'est une chose. Mais pour moi, du moment que tu n'as pas gagné, tu ne seras pas réellement le vainqueur. C'est réel. Donc il y a un goût amer, mais malgré tout, l'étape est la suivante, direction les demi-finales. Nous avec Simon, du coup, on n'est pas devenu millionnaire grâce au pari. Dans tous les cas, on n'avait pas misé d'argent. Ne misez pas, en tout cas, misez de l'argent, mais que vous savez et que vous allez pouvoir perdre. Ça, c'est important. On va plus rien entendre, on se fait des bisous et on se revoit très vite, jeudi. Ou pas, on va. Bon, bah, on se fait des bisous quand même. Ciao, ciao. Ciao. Elliot, il a eu une remarque très intéressante. Oui, les Si gars. le PSG ils ont pas gagné, Il y avait un apparemment manque. c'est une bonne raison. Mais oui, il y avait un manque d'intensité qui était phénoménal. Et pour ça, votre booster, Code Vision 10, allez le chercher en fait. Eux, ils ont pas eu l'intelligence d'y aller. Ils ont pas eu l'intelligence d'y aller. Faites-le. Mais non, vous n'avez pas le booster. On devrait envoyer aux joueurs du PSG une collab Starlabs Code Vision 10. Ouais. Ah Ça ouais. serait une vraie collab de fou. Sur le maillot, sur le maillot Starlabs. Vision. Vision. Genre, ça serait bien de sortir des maillots, Au moins des t-shirts déjà. au moins des t-shirts.
Oh, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. 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 Comment ça va? Ça va, je suis usé, je suis fatigué, je usé. suis rincé. Tu fais des steps? Laver, plier, repasser. Je sais pas si j'ai fait beaucoup de steps. Moi je suis déjà à 19 000 et on n'est pas encore arrivé à la destination et on n'est toujours pas reparti non plus. On est pas reparti. C'est ça le pire. On va se faire une petite pizza. Pizza. Ça faisait longtemps. Ouais. C'est notre adresse favorite. Ça fait plaisir. Que les abonnés connaissent. Faut toujours recharger, toujours bien accueilli évidemment. Avec en plus en dessert à chaque fois les cookies de chez Bastien qu'ils ont. Ça c'est un régal. Allez. Santé. Bien. Je vois que toi tu n'as pas changé par rapport à mardi. C'est-à-dire qu'on s'est quitté sur un jean. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui que tu as aimé. Écoute, Bien. je pense que dans la vie il faut savoir peser le pour et le contre. Se faire plaisir. Et donc là, dernièrement, on travaille pas mal. Aujourd'hui, on a fait une petite mise à jour importante pour la suite des projets avec la chaîne, Exactement. sans être plus précis. Ne pas être trop précis, ne pas trop parler pour au final avoir des choses qui ne se produisent pas. Donc là c'est pour ça, nous on prend le temps pour le coup. Là, moi cette semaine en particulier et là dernièrement au niveau des réseaux sociaux j'ai l'impression que je ne poste rien ou alors je ne fais rien. Tu trouves? Parce qu'en fait je n'ai pas le temps. J'ai l'impression que je trouve pas assez le temps. Donc je vais m'appliquer, faire attention à ça, mais là cette semaine elle était excessivement chargée. Ce qu'il faut dire aux abonnés, Oui. c'est que dernièrement, avec les vidéos, on a de plus en plus de demandes de coaching, mais sur Rouen. Oui. Et donc, tu commences à le ressentir. J'ai de plus en plus de coaching aussi en présentiel. Merci en tout cas pour votre confiance et votre professionnalisme aussi, votre implication. Et par contre, oui, évidemment, ça donne beaucoup plus de travail. Donc clairement, on ne doit pas s'en plaindre, mais c'est vrai que ça laisse moins de possibilités derrière de faire ce qu'on veut. Est-ce que tu penses que les abonnés, ils aimeraient voir l'un d'eux, Coacher, ouais, sur la chaîne? je pense que ça peut être une très bonne idée. Et je Ouais, pense pas que mal. une des meilleures choses aussi à faire serait potentiellement montrer une des meilleures transformations à l'heure actuelle par rapport au suivi que nous pouvons avoir. Et j'ai déjà un nom en tête. Ouais. Donc soyez prêts en tout Ils sont cas. tous pros, ils sont tous pros. Ils sont tous à fond. Mais il y en a un On en a particulièrement. discuté ouais, il y a 2 Voilà, jours. on en a déjà parlé. Et il y en a un qu'on a tous les deux en tête. Et vu son implication irréprochable, mérite d'être récompensé. T'as commandé la petite pizza. On a commandé la pizza, on l'attend et on fait le prochain plan dès qu'elle arrive. Ça, j'adore. Et ben vous voyez, c'est exactement pour ces moments de vie là que j'aime vivre. Que je vis tout simplement. Là, vraiment, bon, on s'est fait plaisir mardi parce qu'en fait, ils vont penser que c'est que du blabla, mais il n'y a pas de blabla. Non. Je vous jure, là, vous savez, j'ai les tupperwares en verre là. C'est les mêmes depuis 2 ans. Habituellement, ils étaient remplis, tu vois. Et là, maintenant, je suis là, je mets le truc, je me dis, mais j'ai plus rien à mettre. Il sonne Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Il n'y avait rien, il n'y a plus rien. Donc là, tu vois, juste déjà la petite odeur. En fait, c'est là où je me dis aussi, et je respecte en fait, au début j'étais en mode, ouais, je suis pas un gars du bodybuilding, nanana, parce que je m'estimais pas, et je ne m'estime toujours pas être dans cette branche-là. Mais en fait, je respecte tellement le mec qui tiennent une diète jusqu'à temps de monter sur une scène, tu vois. Genre vraiment, je suis choc-barre de me dire, ils ont plus de sel, ils ont plus de sucre, plus rien. Et que même avant la compète, si je comprends bien, ils éliminent les protéines, c'est ça? Genre la semaine, les 2-3 semaines avant la compète, t'élimines lipides, protéines. T'as encore des... En fait, tu bouffes de l'eau, T'as encore des protéines, mais genre ça va être du poisson blanc. Et vraiment, je Ou vous alors jure, des blancs ça me choque. Donc là, regardez, Ouverture. petite pizza avec donc une petite burrata. Toujours ce petit moment là. Aïe 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 aïe. Évidemment, j'ai mis des suppléments. Supplément jambon, supplément burrata. Ah, là c'est un vrai gloubi-boulga. Ah ouais, je te jure. Attends, montre un peu. Bah, toi, les abonnés ils connaissent la tienne au final. Là c'est la officielle. J'ai demandé au serveur, est-ce qu'on la renommerait pas la Simon Il était moyen chaud. Il était moyen chaud.
Mais par contre, moi, ce qui m'a fait très rire, j'ai vraiment rigolé, c'est qu'il t'a dit ta pizza. C'est pas toi t'as commandé, c'est il a commandé pour toi. Je dis ouais, comme moi comme d'hab. Et il a dit ouais, Rennes, Gorgonzola et une burrata en plus. Je sais pas pourquoi tu veux pas tester autre chose. Parce que moi j'aime. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les. Non, parce que je suis fidèle. Et oui. Ok. Ça c'est important. T'es un homme fidèle. Être fidèle à ce qu'on aime et à ce qu'on veut, surtout. Ça n'empêche pas de découvrir à certains instants De nouvelles choses. de nouvelles choses. Il est vrai. Il est vrai. Mais c'est important de rester fidèle à soi et à ses valeurs. Sur ces belles paroles, Un bon appétit. on va maquiller. Super, super. Là, vraiment, c'est un peu absurde. Ça, normalement, c'est le cadeau d'après-compète, ça. Ouais, mais moi la compète, ça va être des mecs qui vont être 1000 fois plus forts que moi 1000 fois plus gros. et qui vont tirer des trucs ultra lourds. Il n'y aura pas de déficit calorique. Moi oui, par contre je suis obligé. Là, t'es à combien, là? Pour arriver à 105 à peu près, en poids, Ouais. je suis à 107, Tu penses à 107, toi? aux alentours de 107. Tu t'es pesé? Non, Ok. Ouais, donc je fais à l'œil. je fais à l'œil. Non, c'est pas vrai. Au visuel. Je me pèse beaucoup moins fréquemment que pendant une certaine période. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas vous peser forcément tous les jours. Ça peut vous causer vraiment des traumatismes et surtout des fixettes obsessionnelles par rapport à ça. Le plus important pour la majorité des gens, c'est surtout le résultat physique. Moi, ce qui va être important là, ça va être surtout le poids à respecter, moins de 105, donc 104,999. Je suis bon. Donc, ne vous posez pas tous les jours, c'est important, et faites-vous plaisir. Moi, j'ai donné un tips à mes coachings, enfin à une de mes coachées Oui. cette semaine, qui me disait, tu vas trouver le truc aussi absurde, il m'a dit, oh je comprends pas, je perds pas de poids, nani nana. Et elle me dit, quand je me pèse, je vois toujours le chiffre augmenter. J'ai dit d'accord. Et j'ai dit, tu te pèses quel jour? Elle m'a dit, le lundi. J'ai dit d'accord, je dis, et tu fais des excès le week-end? Ah bah oui, je sors avec les copains, en famille. J'ai dit, du coup, faut pas se peser le lundi. Bah non. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours de se peser tous les 3 jours. Comme ça, déjà, ça tourne. Et au moins, c'est pas ultra précis. C'est mieux d'avoir un Tu jour... psychotes moins. C'est mieux d'avoir un jour fixe, déjà de une heure précise, le matin. Attends, t'es sur un jour fixe, tu dirais? Bah ouais, je pense, ouais. C'est plus représentatif. L'avantage, c'est que, par exemple, si tu sais très bien que tout le week-end, tu vas faire des excès, bah pèse-toi le vendredi matin, tu vois. Ouais. Si t'as tenu ta diète sérieuse, tu vois. Le but, c'est d'avoir une idée à peu près du poids réel. Parce que en une journée, tu peux très bien prendre entre 500 voire 1 kg, ceux qui mangent le plus. Donc ne vous pesez jamais le soir, de une. De deux, pesez-vous le matin à jeun, ce sera beaucoup plus représentatif de votre poids réel. Et de 3, un jour, à peu près le même à chaque fois. Et je conseille entre 1 et 2 semaines d'intervalle. Moins faire une fixette dessus. On mange ton cookie. Je mange le cookie. On est parti. La peau du bide bien tendue. On se quitte ici. Mais on se retrouve pour vous tout de suite. Et nous dès demain. Pour une C'est un petite, peu frais. pour une petite séance bras. Petite séance bras. Fais frisquer. Ouais. Le S m'a convié une seconde fois à faire une séance bras en vidéo. Pour Mais sachez améliorer. une chose, c'est que dans la prog faite par Simon, pas parce que oui, il m'a dédié une programmation ainsi qu'un suivi détaillé. En même temps, on se voit tout le temps, donc le suivi il n'est pas si C'est complexe. assez logique. Il n'est pas si complexe. Mais donc, sachant que mon plus gros point faible et retard, ce sont les bras, à chaque fois qu'il me coach, c'est sûr du coup, Les bras. les bras. Et ça s'améliore. Ouais. Ça s'améliore. Ça bouge. Au niveau du visuel, au niveau du volume, au niveau des performances aussi. Donc c'est bien. Il m'a fait tester des nouveaux exos sur lesquels j'ai des bonnes sensations. Alors qu'à l'époque, sans plus. Donc c'est une bonne chose. Écoutez, j'espère que vous avez profité, que vous êtes encore avec nous à ce moment-là de la vidéo. Abonnez-vous, mettez le petit like. Et on se retrouve dès demain. A très vite. Ciao. Bonne nuit. Ciao, ciao. Je vais me mettre devant un petit film, moi. Allez, ciao. Ciao.
Ok, bon alors, les gars, évidemment, comme je suis toujours un peu à dans cette recherche, dans cette quête d'optimisation du temps, je n'ai finalement fini par ne pas regarder un film, mais nettoyer ma voiture, comme vous venez de le voir à l'instant. Écoutez, avant d'aller dormir, la pizza c'est bien. Là, en termes de glucides, lipides, on est excellent. Par contre, en termes de protéines, on n'a pas la dose qu'il fallait journalière. Donc regardez, 2 choix s'offrent à moi. Et ce choix peut également s'offrir à vous. Petit shaker de chez Starlabs. Oreo, je le garde plutôt pour déjeuner le matin avec la crème de riz. Ça passe plus. Et puis en termes de saveur, même si l'Oreo il passe bien avec de l'eau, j'avoue que je suis quand même transparent. Je suis quand même transparent avec vous. Et du coup, je préfère moins avec de l'eau. Regardez, c'est une scoop. C'est environ 32-35 grammes de whey. Hop, tu mets ça avec ton eau. Il n'y a même pas besoin de plus, franchement. J'aurais dû mettre la dose de créatine. Pareil de chez Starlabs. Tac. Bien. Vous voyez, ça me perturbe un peu d'être toujours dans cette optimisation du temps. Parce que j'ai l'impression que des fois, en fait, quand je fais rien, ou du moins quand je fais pas quelque chose de productif, c'est-à-dire que quand j'ai pas l'impression de faire une chose qui peut aider à mes projets, j'ai l'impression en fait de perdre mon temps ou de ne pas l'utiliser. En fait, par exemple, je suis accompagné de personnes, entouré de personnes, j'ai côtoyé des personnes qui... je côtoie ces personnes qui, pour eux, ça avance très bien et qui ont le même âge que moi. Et en fait, j'ai l'impression du coup que des fois, je suis à des années-lumière de eux, tu vois. Et en fait, je me dis que malheureusement, c'est seulement le temps qui pourra faire avancer les choses encore plus qu'elles ne le sont déjà en avance. Parce qu'en fait, sans prétention, mais justement sans lamentation, je me rends compte que je suis bien au-dessus de certains, avec qui j'ai pu être ami il y a 2, 3, 4 ans, mais je suis aussi bien en dessous de certains, avec qui j'ai été... du coup non, parce que ce sont des rencontres récentes. Mais tu vois, en fait, c'est là où je veux vous faire passer ce message, c'est qu'en fait, on a tous des niveaux différents. Et du coup, ça se rapporte dans la globalité des choses. C'est-à-dire des niveaux dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les études. On va tous avoir des niveaux différents. Des niveaux dans le sport, mais aussi des niveaux au niveau génétique, par exemple. Là, si on reste dans cet aspect-là sportif, on va tous avoir un niveau différent, que ce soit pour le sport, pour la génétique, et aussi donc dans le business. Donc en fait, il ne faut pas se lamenter, et je pense que la seule chose à faire, c'est un peu bateau. Je pense que c'est même très bateau, et quand on y pense, on se dit oui, on la connaît celle-ci. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Pour rien vous cacher, et Simon elle le sait, et d'autres proches aussi, ma famille aussi. Là, avant de tourner cette vidéo-ci, là, qui sortira du coup le dimanche 20 avril, pendant 3 semaines, donc avant cette vidéo-ci, j'étais, on va dire, un peu dans le mood de me dire wow, en fait ça avance pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et en fait Simon me dit mais cousin, réveille-toi, on a des personnes en suivi personnalisé. À l'heure actuelle, où j'enregistre cette vidéo, on est à bientôt 1600 abonnés. Il me dit regarde, à l'heure actuelle, avec le peu de communauté qu'on a, on a déjà une communauté qui est fidèle, qui réagit à nos posts, qui commente nos posts, qui commente nos vidéos, qui like nos vidéos, qui suivent nos vidéos assidûment, dont des personnes qui commandent avec notre code Vision 10 pour Starlabs, des gens qu'on a en suivi personnalisé. Et Simon, il m'a remis un peu en question, il me dit mais regarde, est-ce que tu penses que déjà juste avec une communauté de si peu de personnes, il y en a, ils arrivent à développer ça? Et donc en fait, le message là où je veux en finir, avant d'aller dormir, j'ai toujours les bonnes petites paroles, tu sais, j'ai toujours les bonnes petites choses à dire. Ce que je veux vous dire, c'est vraiment merci. Merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, dernièrement, on tourne des belles vidéos. Là, quand vous allez visionner cette vidéo, le lendemain même, on fait un gros tournage, encore un, qui nous tient à cœur. Le samedi d'après, encore un gros tournage, et plein d'autres qui vont s'enchaîner. Et je pense que petit à petit, il y a déjà d'autres gros tournages qui seront prévus même en juin, etc. Mais bref, avant de parler, il faut faire.
On est vraiment partisans de ça. Donc on va continuer de travailler, mais voilà, merci de nous donner cette crédibilité, merci de nous soutenir, merci de nous donner des fois des avis qui sont positifs ou constructifs. Et aussi pareil, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que durant ces semaines où j'étais un peu dans le down là, c'est qu'on recevait quand même aussi sous des réels, sous des posts, des avis un peu négatifs, tu vois, des méchancetés, des trucs. En fait, c'était réellement la première fois que je subissais et que Simon aussi, et quand quelque chose qui touche à Simon me touche aussi en particulier, et à l'inversement, je le sais. En fait, c'est la première fois qu'on avait des haters, tu vois. Et j'étais dans ce mood de me dire, mais ah ouais, donc en fait, ce qu'on propose, c'est pas top. Mais en fait, quand tu regardes même les plus grands, quelconque soit leur niche, sportif, business, alimentaire, divertissement, t'as tout le temps des gens pour critiquer. Et ces personnes qui sont là pour critiquer, je vais te dire une chose. La personne qui critique, je sais que c'est pas toi. C'est pas cette personne qui regarde le format long. C'est impossible. Ou en tout cas, tu peux pas être encore à ce niveau-là de la vidéo. Je le sais. Tout simplement parce que les personnes qui critiquent, ce sont des personnes qui vont chercher à prendre de la valeur des autres pour leur chier dessus. Tout simplement. Tu vois. Et moi, je suis pas du tout cette personne. Je n'ai jamais commenté, par exemple, en mal un post Instagram, un réel Instagram, réel TikTok, ce que tu veux. Parce qu'en fait, c'est donner du crédit à cette personne. Merci aux haters aussi de commenter donc des fois nos posts. Parce qu'en fait, tu nous donnes du crédit, tu vois. Quand tu vois les mecs sur les formats courts qui t'écrivent des pavés comme ça, pendant qu'ils écrivent des pavés comme ça sur un réel de peut-être 10-12 secondes, quand ils t'écrivent un pavé comme ça, le réel il tourne 15 fois, 100 fois. Pendant qu'ils écrivent comme des golemons, avec des fautes d'orthographe et des insultes qui sont horribles et qui n'ont ni queue ni tête. Donc bref, je m'emporte loin dans ce que je dis. Tout ce que je voulais vous dire, c'était merci, optimisez votre temps, ayez confiance en vous, soyez patient. J'apprends à l'être, il faut être patient. Et puis surtout, commandez avec le code Vision10, encore une fois. Et merci à ceux qui nous soutiennent. Je vous fais des bisous. Moi, je vais dormir. Et peut-être que demain, je vais vous montrer comment je prépare ma crème de riz et tout en sèche. Je me dis que ça va peut-être en intéresser 2-3. Je vous ferai un petit passage de 2-3 minutes là-dessus. Je vous fais des bisous. Bonne nuit. Ok. Bon les gars, comment ça va? Je vous avais dit que j'allais vous récupérer ici ce matin pour la prépa de mon petit déjeuner. Je vais pas être trop long là-dessus. Mon petit déjeuner là du matin, c'est très simple. Maintenant, mon petit déjeuner depuis 2 mois, c'est de la crème de riz, de la whey isolate et ensuite 10 beurre de cacahuète, un fruit surgelé. Généralement, ce sont les framboises. Et je vous jure qu'en termes de glucides, c'est parfait. Donc pour l'entraînement, c'est incroyable. Ça reste des produits de qualité. Hein, et ça se gère super simplement et super rapidement. Donc ça, petit déjeuner au top. Beurre de cacahuète, lipides, glucides avec les fruits surgelés, glucides avec la crème de riz. Et ensuite, protéines avec, et glucides avec la whey. Incroyable. Ça se gère vite et après tu vas t'entraîner, c'est incroyable. Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite balance. Déjà le matin, souvent, j'enquille une bouteille d'eau, tu choques. Vraiment, là, elle est sous l'étiquette. Depuis tout à l'heure, je suis en train de siroter. Comment je fais ma crème de riz? Je mets de l'eau. Ça, c'est un peu à l'œil, je le cache pas. Tac. Et donc après, je vais venir mettre ma scoop de whey. Donc ça, c'est la saveur Oreo. Ok, il faut que j'attarde. Tac. Voilà, magnifique. J'ai pas menti hier. 33 grammes. Et ensuite, depuis lundi là, c'est 80 grammes de crème de riz. Et ben je vous jure que ça fait peu. Très peu. En fait, avant,
Avant mon petit déjeuner, je vous l'avais déjà expliqué, c'était des œufs et pendant même un temps une tranche de jambon. Donc c'était vachement bien parce que du coup ça me calait le bide mais de fou, j'avais pas forcément faim. Avant 11h, j'avais pas faim. Et donc en termes du coup de satiété et tu sais d'envie de grignotage, bah ça coupe tout, donc c'est incroyable. Par contre, en termes de glucides, j'étais pas assez haut. J'essayais toujours de corriger ça avec un fruit, genre un kiwi jaune, une clémentine, quelque chose comme ça, une pomme, une banane. Mais du coup, je digérais beaucoup trop longtemps. Je vais mettre le beurre de cacahuète au micro-ondes pour que ça fonde dès le matin. Ça sent le beurre de cacahuète là-dedans, c'est super bon. Et donc du coup, ouais, j'essayais de rattraper ça. En fait, avec soit un fruit comme la banane, ce genre de choses. Mais en fait, je digérais mais beaucoup trop longtemps. J'arrivais à la salle, je faisais déjà un exercice, 2 exercices. Peut-être que j'arrivais à digérer totalement. Pas totalement, on sait bien qu'une digestion c'est longue, mais en tout cas à être à l'aise uniquement à partir de mon 3e exo. Et là, depuis que je fais ça, en fait, on va dire que c'est un peu plus convenable, c'est plus simple, je digère plus vite parce que, je vous le rappelle, je déjeune. Généralement, je termine mon déjeuner, il est 6h45, 6h50. Et ensuite, je suis à la salle à 7h50, 8h. Donc, il faut avoir digéré pour être le plus à l'aise possible. Je finis la prépa et je vous montre une fois ce que ça donne, comment c'est joli. Ok, et on fait couler donc le petit verre de cacahuète. Le verre il est bien chaud. Ok, ouais, comme assez régulièrement, j'ai encore dépassé. Bref, j'ai testé une nouvelle chose là, c'est des cocktails de fruits rouges. Avant, je prenais que des framboises, donc là il y en a un peu, mais il y a aussi tout ce qui est myrtille, baies, fraises, je crois. Et bah, je ne continuerai pas. Je resterai que aux framboises. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie d'avoir une crème de riz plutôt liquide. J'aime pas quand c'est épais, même quand c'est un peu mou comme ça. Et puis bah, vous avez toutes les infos adéquates. Et moi, ce que j'avais envie de vous dire, au début, il y a encore un an de ça, j'étais en mode, wow, toute ma vie, je vais manger la même chose. Mais en fait, maintenant, quand tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu mets dans ton assiette, c'est encore plus satisfaisant que de manger tout et n'importe quoi. Tu sais, avant, je faisais partie des jeunes, quand j'étais ado, où je mangeais des conneries, genre, tu prends des Oreos au petit-déj. Maintenant, ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas fait ça, peut-être, parce que j'ai commencé les œufs il y a très longtemps. Et en fait, c'est aussi un côté cool. Maintenant, en plus, là, depuis que je suis à la crème de riz, fruits rouges, tout ça, quand je suis au petit-déj le matin, je l'apprécie encore plus. Parce que là, du coup, je suis sorti de la routine œuf. Maintenant, quand je mange ça, je suis trop heureux. Enfin bref. Incroyable. Je me souhaite un bon appétit. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Ça va? Petite séance droit. On va pas s'éterniser là-dessus. Je t'ai dit, j'ai posé les plans. La vidéo, elle est déjà relativement longue. Ouais. Mais les abonnés, ils aiment passer du temps avec nous. C'est ça. C'est ça le plus important. Ça fait plaisir. Bientôt, on va vous faire gagner un jeu concours de fou. 30 voitures. Non, je rigole, c'est pas vrai. Explique-moi, c'est quoi Cet intérêt, ce sont, en gros, le but, c'est de faire à peu près des bandes d'occlusion. Alors, ce n'est pas à faire toute la séance, parce que ça limite la circulation du sang. C'est un garrot, quoi. C'est une sorte de garrot. Là, tu me sors un mot scientifique, mais vas-y, dis que C'est un garrot. Le but, c'est justement de limiter en fait le sang qui va repartir. Et du coup, pour encore plus essayer de le garder dans ton triceps, pour les gens qui ont du mal à avoir un bon ressenti ou alors une sensation, c'est vraiment pas mal. Essayez-le. Par contre, je vous conseille, fin de la série, retirez. Ça, je sens, ça va finir en format court et tu vas te faire lyncher dans les commentaires. Ouais, bah, comme d'hab. De toute façon, je dis un truc en format court, c'est lynchage. T'es merde, t'es moche, donc merci. Tu connais rien, voilà. T'es un coach TikTok. T'es un coach TikTok, ça c'est un truc de fou. Genre, vraiment, de base, j'avais même pas TikTok, j'étais déjà coach. Donc, non, je ne suis pas un coach TikTok, je ne me suis pas auto-proclamé coach. J'ai passé un diplôme qui coûte 9 000 € au passage. Déjà. J'ai rien contre les gens qui s'autoproclament coach, à part le fait que vous exercez illégalement, ça y a aucun souci.
Demain, tu vas voir un médecin. Est-ce que tu irais voir un mec pour te soigner qui n'a pas de diplôme? Peut-être pas. Peut-être pas. Après, cela dit, il y en a avec un diplôme, c'est des guaises. Ouais. C'est des clowns. Donc, fais-moi essayer les petites bandes Starlabs. d'ailleurs, toujours le code Vision 10. Vous connaissez? Je l'ai déjà placé 10 fois déjà. 1000 fois, waouh. Bon, t'es pas fan. Je suis pas fan du tout. Par contre, je viens de te dire une chose que j'aime bien, c'est les lumières de chez Basic Fit. Ouais, ça fait... C'est la première fois que les abonnés nous voient s'entraîner ici. Non? Ah, si. Sur YouTube, si. Sur YouTube, oui. Sur Instagram, tout ça, on met de temps en temps des réels. Mais vraiment s'entraîner ici et filmer, non. D'une, premièrement, La musique est forte. trop forte. De deux, c'est très sombre. Mais aujourd'hui, on s'est dit, et si on changeait les habitudes? Ici, on vous montrait vraiment tout notre quotidien. Non, puis même, vous, en tant qu'abonné, on le sait, vous vous entraînez dans des Basic Fit parce que c'est une chaîne où ça se trouve partout en France. c'est Et pas cher. des salles vraiment cool, comme nous on a. Et encore, c'est du commercial. Mais bref, ça reste mieux qu'un Basic Fit, Oui. sans leur chier dessus. Sans leur chier dessus, je dis bien. Vous n'avez pas d'autres salles que Basic Fit ou Fitness Park chez vous. Donc là, vous vous retrouvez dans un milieu que vous avez l'habitude de côtoyer. Tu vois? Donc on va vous montrer des petits exos qu'on fait. Moi j'avoue que j'aime pas parce que c'est du Matrix. Et de deux, les charges, tu comprends rien. T'as une plaque de 11, juste après c'est 25. Mais bon bref, admettons. Là c'était la dernière. C'est quoi après? Bah, extension, triceps, assis. Exobricolage terminé pour les triceps. Mais exobricolage qui est très bien, t'as vu? Ouais. Je t'ai montré ça une fois. Parce que généralement vous faites, vous savez, les extensions pour les triceps debout, avec la poulie tout en bas. Donc déjà rien que l'installation, elle est chiante. Tu fais du hula hoop avec le truc. Alors que là au final t'es très bien installé, t'es très stable. Et je le rappelle, plus t'es stable sur un exercice, meilleur tu vas pouvoir l'exécuter. Remets la cam un peu droite. Et donc là, suite de cet exercice, exo que Simon m'a montré et qui m'a, on va dire, encadré pour que je perfectionne ce mouvement. Haltère au front, ok, et pas à la barre. Pourquoi? Douleur au coude, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Et donc le fait de le faire en dissocié, donc aux haltères, pour mes coudes c'est 10 fois mieux. Donc si vous avez ce souci là, je vous conseille également de le faire aux haltères. En revanche, il va falloir que vous soyez patient. J'entends par là que au début, vous allez le faire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire tu as un bras qui arrive toujours avant l'autre. Chose que tu pouvais pallier quand tu étais à la barre Z ou à la barre droite même. Mais donc là aux haltères, il va falloir répéter. Et après, le mouvement, vous allez pouvoir l'avoir correctement. Petite concentration, je suis repassé sous une DA PNL. L'ancien. Oh putain. Second exercice. On cesse sur les triceps, on finit sur le bicep, corde et barre avec fat grip. Comme ça on rajoute un peu de difficulté pour les avant-bras. Mais aussi je trouve que sur tous les mouvements de poussée et d'extension, lorsque tu mets les fat grip, tu ressens mieux, tu vois par exemple les pecs sur de la poussée et sur de l'extension les triceps. Donc j'aime beaucoup cette variante. Et là je me mets au sol, parce qu'il n'y a pas assez d'amplitude en haut avec les poulies. Parce que j'ai choisi de mettre deux très longues cordes pour aller chercher le plus loin possible. Donc là le ressenti il est vraiment énorme. On a rencontré un abonné. Oui, Et on a rencontré Gabin. exactement. Nous présentons Gabin à la caméra. Gabin qui est un coaché. Donc ça m'a fait très plaisir de le voir. Et il n'a pas eu peur de venir nous voir. Et ça c'est vraiment cool. Donc les faites gars, quand même. voilà, quand vous nous croisez, si vous êtes abonné, si vous avez l'habitude de liker, commenter, parce qu'il y en a ils commentent, il s'appelle Bob l'éponge 14. Tu vois, je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Vas-y. Mais donc Bob l'éponge 14, qui n'existe pas du tout, si tu nous rencontres à la salle, viens nous voir, viens nous dire bonjour. En tout cas Gabin, enchanté d'avoir vu en vrai, je lui ai dit. Il est très balèze. Parce que à travers un écran ou même juste sur ses retours du suivi, bah tu n'as pas vraiment le vrai contact avec la personne. Et là c'était le cas, on a discuté pendant 20 minutes, donc ça fait plaisir. On termine là-dessus. Et après variante, biceps, il va falloir envoyer parce que le petit père là, derrière, là, Ça va. au strong, il va falloir qu'il mette du lourd.
Faudra envoyer, ouais. Tirage de camion, mon petit père, ton biceps il va lâcher en 2-2. Non, j'espère pas. Viens voir le bricolage. Ok. Je Denis Gallois. Ok. Lève la tête. Ah. Encore 2 exo-bricolages. Il y en a, ils vont me dire non, reste simple, fais des exos faciles. Va bouffer du thon. Là, tu as 2 exercices. Le premier, curl pupitre à la barre droite. Parce que, encore une fois, dans cette salle, il n'y a pas de barre Z pour une poulie. Donc là, tu te baisses les poignets à cause du valgus. C'est une chose, c'est pas grave. Au moins, on se concentre bien sur le biceps. Bon gros pic du biceps grâce à ça. Et là, exo-bricolage. Et là, je me suis fait juger dernièrement. On me voit faire le truc. Vous savez, j'ai une scuff, que par exemple tu peux utiliser pour faire les élévations latérales. Là, je viens l'attacher à la barre Z, qui du coup je viens attacher elle-même à la poulie. Et là, si tu as eu une seule fois un pump biceps comme ça dans ta vie, bah félicitations à toi. Mais là, grâce à ça, c'est incroyable. Pourquoi? Puisqu'avec une charge libre sur une flexion de biceps, grâce à une barre, là, toute la courbe, en tout cas de ressenti et de tension, elle démarre à partir d'ici. Là, tu as tout l'étirement, certes, c'est une chose, mais là où tu as vraiment la grosse partie du travail, c'est une fois que tu as cassé 90. Du coup, incroyable avec la barre. Et ensuite, à la poulie, c'est ce qui va amener justement cette tension du début à la fin. Et du coup, tu rajoutes encore plus aussi de tension quand tu es tout en haut. Donc je vous conseille d'essayer ça. Regardez le petit setup. Et après, bah, tu vas voir que l'exo, tu vas avoir un ressenti de fou. 4 séries, 4 tours du bicep. Et on enchaîne. Et on enchaîne marteau. Et après, ciao boujou. Ça ne sent la fin. À le final. Je suis sur la fin, ouais. Fin de semaine, fin de tout. J'ai l'impression que je dors entre chaque série. En plus, en ce moment, je fais exprès de ne pas prendre trop de stimulants. Donc en gros, je prends juste du pump, zéro excitant, zéro caféine, rien. Curl marteau, histoire de bien finir quand même. Mettre un petit coup, toujours sur brachial, biceps. Et puis ça sera déjà très bien pour aujourd'hui. Petit coup de ventouse pour optimiser la récup. Et on se retrouve déjà pour la prochaine vidéo, lundi. Pour vous, c'est dimanche, mais nous, c'est lundi, pour une grosse séance strong qui va être déterminante, je pense. Fin de vidéo. Ciao. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est ça qui importe le plus, qu'ils sont ici ou alors qu'ils sont plus loin. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.